Bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue hebdomadaire du marché crypto avec Ishimoku. Nous sommes le 27 mai, donc c'est la vidéo préparatoire au week-end. La vidéo générale est publiée le lundi. Donc je voulais faire un petit point parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent actuellement sur Twitter à propos des objectifs potentiels sur le Bitcoin notamment. Et puis après je passerai en revue quelques cryptos, moins que d'habitude parce qu'en fait elles se ressemblent tous, elles ont toutes à peu près le même schéma. Donc je vais vous expliquer ce qu'il va falloir suivre pour ce week-end, quels sont les niveaux clés et puis quelles sont les informations qu'il faut surveiller. Mais je ne passerai donc pas tout en revue. Alors le Bitcoin, vous l'avez ici en mensuel log. Donc ce qu'il faut voir c'est ça. J'ai vu des articles comme quoi le Bitcoin pourrait descendre à 8000. Alors 8000 c'est quelque part par là, donc 8000 c'est en dessous du bas du nuage. Donc ça peut être effectivement un support. On peut aussi mettre ce genre de droite ici. Voilà. Hein. Ce qui voudrait dire que le Bitcoin, s'il voulait vraiment descendre, il pourrait descendre aussi à 5785, voire plus bas s'il descend un peu plus lentement comme ça, genre je descends ici, je passe par le nuage fin et puis j'atterris ici, donc vers, allez, on va dire 5000. Donc ce n'est pas une absurdité que de dire ça, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire, je dis simplement que ce n'est pas absurde, techniquement parlant, bien évidemment. Alors mon collègue Vincent Gann a dit que si le Bitcoin arrivait sur les 10 000, c'est comme s'il valait zéro. Alors peut-être pas tout à fait quand même, mais voilà, on peut envisager qu'ils descendent effectivement vers les 5000, ça ne serait pas totalement absurde. Alors, en ce qu'il en est de la situation actuelle, le problème qu'on a, il est là. C'est simple, on est en train de casser la Kijun mensuelle. Alors, sachant que nous sommes le 27 mai, qu'il reste 1, 2, 3, 4 sessions, je doute fort qu'on remonte au-dessus de la Kijun mensuelle en 4 séances. Hein. Donc, clairement, on va clôturer en dessous. Maintenant, l'idée, est-ce que le mois prochain, on remonte tester cette Kijun mensuelle qui est à 36 000 et quelques, hein, 36 700, 36 100, on va dire 36 000. Est-ce qu'on remonte la chercher sous forme de test de cassure, puisqu'on a cassé, hein, vous voyez que les mois ici, on a traversé, mais en clôture, on était au-dessus, mais là, en clôture, on va être en dessous. Donc, est-ce qu'on fait le test de cassure, on remonte? Ok, première hypothèse, si on fait ce mouvement-là, est-ce qu'on casse et on reprend la hausse et auquel cas la hausse ne se fera qu'au-dessus des 49 600 puisqu'il faudra casser la Tenkan, ou alors ça résiste et à ce moment-là on peut descendre plus bas. Et vous voyez, c'est écrit sur l'écran qu'il n'y a strictement rien, c'est le vide sous la lagging span et sous les prix, hein, d'un point de vue long terme bien évidemment, avant les 10 380 qui correspond à ce niveau qui est relativement fort puisque c'est la Kijun sur le même plan qu'une SSB. Donc en Ishimoku, c'est un niveau qui est fort. C'est-à-dire qu'on a 3 Kijun sur le même niveau. Alors c'est déjà un niveau dont j'avais parlé pendant très longtemps quand j'ai commencé justement à tweeter sur les cryptos en disant on ne sera pas acheteur sur cet actif tant qu'on ne cassera pas ce niveau-là. Donc ça s'est cassé en juillet 2020. Et là, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'on va revenir jusqu'ici? Donc les 10 200 ne sont pas absurdes non plus. Je ne dis pas que c'est une certitude, je dis que c'est pas absurde. Il faut surveiller ce niveau de Kijun mensuel, les 36 000. Si on arrive à les reprendre, on aura la Tenkan ici à 48 000. Si on arrive à dépasser les 48 000, on aura les derniers points hauts. Mais enfin, grosso modo, si la Kijun mensuelle est sauvegardée, c'est-à-dire si on la reprend, à ce moment-là, on pourra considérer que ce mouvement est terminé et qu'on repartira à la hausse. Enfin, quand vous regardez les mouvements précédents qui se sont produits, on est quand même bien baissé. Hein. Ici, on a baissé. Là, pour le moment, on a fait de l'horizontale. Donc, la baisse n'est pas improbable. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ce n'est pas improbable. Donc, il ne faut pas critiquer nécessairement ceux qui disent 5000. 5000, ça existe. Ou 8000, hein, ça existe. 8000, c'est ici. Hein, c'est ce niveau-là. C'est juste le bas du nuage ici. Donc, on peut très bien, sur mèche, dans un mois, aller chercher ça pour clôturer au-dessus. Là, ça sera une bonne information. Ça veut dire qu'a priori, ça reprendra puisqu'on aura sauvegardé ce niveau-là. C'est vraiment le niveau à sauvegarder. Donc, les autres cryptos, je vais vous les passer en hebdomadaire, en fait, pour avoir justement une idée sur là où on pourrait aller. Donc vous voyez qu'en hebdomadaire, par exemple, on va avoir ici un support à 22 900. Donc en PNF, je crois que j'ai donné 22 500. Hein. Donc c'est à peu près ça, puisque les points figures et les chandeliers, c'est pas tout à fait le même niveau, parce que ça dépend de la boîte. Donc 22 500, 22 200, voilà, on a un support ici. Donc est-ce qu'on va chercher ce niveau-là? On rebondit pour aller chercher la Kijun, donc test de cassure, parce que vous voyez que quand on regarde même en hebdomadaire, par exemple, on a cassé ici la Kijun mensuelle, donc, mais on n'est pas revenu la chercher. Donc on pourrait très bien imaginer qu'on descende, c'est-à-dire qu'on fasse un point bas plus bas que ce point-là, donc c'est le premier niveau à surveiller, et ensuite le deuxième niveau, il est ici à, on va dire 23 000, pour faire simple, aller chercher les 23 000. On va chercher les 23 000, on peut éventuellement rebondir. Est-ce qu'on aura la puissance de remonter jusque, alors on a deux niveaux, ce niveau-là à 34 300 et ce niveau-là ici à 37 300, c'est à voir, mais c'est vrai que le test n'a pas été fait. Donc logiquement, on devrait le faire. Alors,
même chose, je mets une droite de tendance et vous voyez que la droite de tendance, elle nous amène grosso modo sur le même niveau, donc les 37 700 sont à reprendre pour envisager plus de hausse et donc casser tous ces niveaux-là. Il faut repasser de l'autre côté du nuage. De toute façon, tant qu'on est de ce côté du nuage hebdomadaire, on est baissier. Il faut être clair sur la question. À moyen terme, on est baissier. À long terme, c'est-à-dire mensuel, on est baissier aussi puisqu'on a un signal vendeur qui est donné ce mois-ci. Donc, comme je vous l'ai expliqué, à voir s'il est validé le mois prochain. Mais pour le moment, on a bien un signal vendeur. À moyen terme, on est sous le nuage, donc on est vendeur. Et à court terme, donc si je me mets en journalier, en journalier, c'est la même chose. On est également baissier, puisqu'on est largement sous le nuage journalier. Voilà. Et à court terme, il ne se passe rien. On est flat, c'est mort, c'est tout ce qu'on veut. Enfin, c'est inintéressant au possible. Je ne vous fais pas l'article, vous êtes devant vos écrans et vous voyez la même chose que moi. Donc, voilà, on essaye de partir à la baisse, on tente, peut-être qu'on y va, peut-être qu'on n'y va pas. Grosso modo, si on casse les 28 550, l'objectif suivant, c'est les 25 000. Il faut aller chercher le point bas de cette bougie-là, donc 25 400, et après tous les niveaux que je viens de vous donner. Ensuite, donc ETH. Alors ETH, on va faire la même opération. Vous voyez qu'en mensuel, c'est assez désastreux. Il faut bien être d'accord sur la question. Voilà. Donc ETH, si ça veut continuer à couler à pic comme ça en prend l'allure actuellement, c'est 755. Donc on a 1750 aujourd'hui, et donc on pourrait aller chercher les 700, alors 763. Ici on a à la louche 712, donc on va dire les 700, on va arrondir les chiffres. On n'est plus à quelques dollars près à ce niveau-là. Donc voilà, 715, 720, on peut y aller. Donc même chose, est-ce qu'on fait le test de cassure? Alors ce que j'aime pas, c'est quand il y a des grandes bougies comme ça, parce que remonter tout ça, ça paraît assez improbable. Ou si on remonte tout ça, ça veut dire qu'on va repartir à la hausse, ça veut dire qu'il y a de la puissance acheteuse. Donc clairement, c'est pas pour repartir à la baisse. Donc là, en fait, je sens pas trop. Je pense que déjà on va aller chercher les 100% qui sont à 1596 parce que déjà la bougie là elle est vraiment descendante, on peut pas dire le contraire. J'ai deux bougies rouges dont une qui casse, donc même si on compte à partir de la cassure, parce que quelquefois c'est ce qui se passe, donc on peut compter 1, 2 et 3 rouges ici et ensuite 1, 2, 3. Donc aller chercher les 1,382 à 1170, c'est pas c'est pas loufoque à envisager. Puis si on a deux grandes rouges, voilà, on peut aller chercher ce niveau-là, des 750. Donc là, même chose, pour le moment, on a vraiment un signal baissier, on a un signal vendeur qui est donné ce mois-ci, hélas. Donc à moyen terme, en hebdomadaire, voilà, on est quasiment sur le point bas, donc on va le surveiller. Si on le casse, les 1596 c'est juste derrière, et puis après, on a les 1170 ici. C'est baissier, voilà, je peux rien dire d'autre. Et en journalier, voilà, on est sous le nuage hebdomadaire, sous le nuage journalier, sous la Kijun mensuelle, et on se casse la figure, donc c'est vendeur. AAV. Alors AAV aujourd'hui, elle est en train de casser la droite de tendance. Alors ce que je n'aime pas du tout, et c'est pour ça que je pense que franchement ça devrait continuer à baisser. Alors on espère qu'on va me contredire, je serais ravi que le marché me contredise, ça me ferait énormément plaisir pour vous. Mais pour le moment on va dire que voilà, on espère, je pensais qu'on pourrait aller chercher à Kijun, alors on a tenté d'y aller le 23 mai, et puis là on repart à la baisse. Alors il nous manque encore une rouge, parce que celle-là elle compte pas, il nous manque encore une rouge, on est en train de casser la droite de tendance là à 19h15 actuellement. On peut continuer, revenir faire le test de cassure, donc méfiez-vous si vous voyez une bougie bleue demain, demain c'est samedi, dimanche, parce que ça peut être juste la correction de test de cassure, donc les 94,65, alors j'ai remonté un petit peu plus, voilà 95,20, ça peut être juste un test de cassure, et puis on partirait à la baisse derrière, donc l'objectif c'est toujours le même, c'est 61,50, c'est le dernier point bas, et puis ensuite, alors là il faut aller sur les échelles plus longues, parce que les échelles courtes ça sert plus à rien. Voilà, le problème il est un peu là, c'est qu'ensuite, ensuite c'est le point bas qui est ici à 26,60, c'est-à-dire l'origine de AAV, donc c'est vraiment extrêmement bas, mais hélas oui c'est ce qui est écrit. Vous voyez, on a eu ce doji ici qui a fait repartir les prix, on est allé chercher le niveau qui correspondait au point bas ici, donc on a vu sur le journalier, et là on repasse sous la droite de tendance, donc c'est une droite de tendance baissière, on casse la droite de tendance baissière, donc ça veut dire qu'on reprend la baisse. On a eu une correction ici qui s'est faite dans la semaine, mais là pour le moment, si on clôture comme ça, si ça continue comme ça, c'est baissier, avec le dernier point bas en ligne de mire. Alors Cardano, voilà, je vous fais pas l'article non plus. En mensuel, ça plonge.
D'accord? Donc même si j'ai pas de nuages, etc., ne serait-ce que par rapport à la Kijun elle est là-haut, et là le problème c'est que cette Kijun elle a été testée. Vous voyez, on est revenu la tester sur le mois de janvier, et puis là on est en train de partir, on a une de rouge, il nous manque une troisième rouge. Alors on a un support ici à 0,2032, alors sachant qu'on a 0,4574, donc ça fait encore plus de 50% si je ne m'abuse, donc 0,2032, oui, c'est faisable. Je dis pas que c'est une certitude, je dis juste que c'est faisable. En hebdomadaire, et ben voilà, en hebdomadaire, donc le premier niveau ici à 0,20, et puis on a un autre niveau ici à 0,0857, mais vous voyez qu'il n'y a rien pour arrêter les prix. Donc quand il n'y a pas de support, ben, ça peut couler. Donc la seule chose qu'on peut espérer, c'est par rapport à, je ne vous le ferai pas toutes, mais par rapport à beaucoup, c'est ça, c'est que beaucoup n'ont pas encore atteint, ne sont pas revenus chercher le dernier point bas. Donc l'idée c'est de dire, on revient chercher le point bas, on fait un double bottom éventuellement, et on repart à la hausse. C'est une possibilité. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'arrête pas de dire que les cryptos sont liés au marché S&P. Alors, soit c'est le S&P, soit c'est le Nasdaq, ça dépend qui parle et à quel moment. Pour le moment, les deux sont haussiers et les cryptos continuent à couler. Donc, je ne vois pas... on aurait pu espérer ce double bottom en disant si les marchés, donc le S&P, le Nasdaq, notamment, repartent à la hausse, à ce moment-là, les cryptos pourraient faire un double bottom et repartir à la hausse. Le discours bien gentil qui va bien pour tout le monde. Hélas, les marchés sont à la hausse et les cryptos continue à couler parce que là voilà la semaine ici elle est quand même pas très chouette, et quand je regarde en journalier, ben voilà, c'est baissier, il n'y a rien d'autre à dire. Alors ensuite Atom. Alors Atom, on va se la mettre en mensuel. Est-ce qu'on a quelque chose en mensuel? Oui, on a une Kijun. L'essentiel c'est d'avoir une Kijun, parce qu'il nous donne un point moyen donc sur 26 mois, c'est-à-dire 2 ans. Donc là, même chose, cassure. Donc on a une bougie, deux bougies, il en manque une troisième. Voilà. Alors la lagging span, le problème c'est qu'elle n'a strictement rien pour le mois suivant, parce que le mois suivant, elle peut descendre jusqu'ici. Donc 3,25. Voilà. Ça c'était pour le côté optimiste de l'histoire. Alors en hebdomadaire, on va peut-être réduire le problème. Donc en hebdomadaire, on pourra aller chercher, on a deux niveaux. On a un niveau ici qui correspond à la Kijun à ce niveau-là, qui est à 5,56, et un niveau ici à 4,98. Si on casse le dernier point bas, c'est toujours pareil, cassure du dernier point bas, activation de poursuite baissière. Donc pour le moment, ça descend. Là, aujourd'hui, ça a l'air de se calmer, mais attention, si on casse le dernier point bas. Alors Avax, elle arrive sur un point bas ici. Alors elle fait un point bas plus bas, donc attention, elle nous maintient une tendance baissière. On a ici un support hebdomadaire, donc on va voir si ce support tient ou ne tient pas. On peut simplement dire qu'on est allé chercher support, vous voyez à quoi ça correspond, donc c'est... bon. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est s'accrocher aux manches du pinceau, mais c'est un petit peu ça. Voilà, on a un support ici, et puis si ce support lâche, ça ira plus bas. Donc on a des points bas ici à 9,26. On a une droite de tendance qui passe ici, mais on l'a cassée. Alors non, on peut avoir quelque chose ici. En parlant, je vois, hop, voilà. On peut avoir un frein ici. Voilà, la lagging span, ça correspond à cette droite. Donc ouais, on a un potentiel frein ici à 19,21. Donc ça peut éventuellement rebondir. Si on veut être optimiste, on pourrait rebondir sur 19,20 pour éventuellement revenir chercher ça. Voilà. Par contre, si la lagging span casse la droite de tendance ici, on va dire que l'histoire sera pliée. Alors, bande, voilà, même chose, baissier, donc cassure des derniers points bas, on activera plus de baisse. Alors plus de baisse, voilà, c'est ici à 0,48. Alors j'ose pas trop vous donner les niveaux parce que c'est vraiment tellement bas, voilà, que vous allez arrêter de regarder cette vidéo. Alors BNB, bon, se tient pas trop mal, on va dire, comparé aux autres. Alors le support de BNB est ici, à 177,80, vous voyez que ça correspond à la Kijun mensuelle qui est ici, mais là même chose, on a bien eu un signal vendeur, donc on a eu cette bougie là qui n'était que des prises de profit, on a eu la semaine dernière cette petite bougie, et puis là on part à la baisse, quoi. Donc il y a pas, ça reste vraiment baissier. Si on regarde en journalier, donc ça c'était de l'étude de court terme, hop, voilà, on enlève tout ça. Ça ne sert plus à rien non plus. Donc on recasse la Kijun et la Tenkan. On a fait le test de cassure aujourd'hui, donc normalement la baisse pourrait reprendre. Donc on a un point ici à 268 et puis le dernier point bas ici à 220. Alors qu'est-ce que je peux regarder? Chili's, voilà, c'est baissier. Coty, c'est baissier. Compound, c'est baissier et arrive sur son dernier point bas. Dot, on va regarder Polkadot. Alors Dot, si je la regarde en mensuel, est-ce que j'ai quelque chose? Non, on n'a rien, on n'a pas de Kijun, donc c'est un petit peu
Voilà, on a besoin d'un peu d'historique en Ishimoku, donc par contre on est bien sous l'hebdomadaire, hein, il y a pas, voilà, le point bas ici a été enfoncé, donc on a un autre point bas ici, bon bah si on le casse on ira plus bas, et les plus bas ils sont à 4. EGLD en hebdomadaire, donc le point bas est ici, on en a un autre ici, mais pour le moment vous voyez que si on trace une droite de tendance ici, on est en train de tracer, on est en train de casser, voilà, cette droite de tendance. Alors le petit espoir qu'on peut avoir, c'est sur les 59,06, si la lagging span bute sur cette droite de tendance et ne passe pas, si elle passe, ben voilà, on aura le dernier point bas ici à 51,70, et puis ensuite on va chercher le niveau ici qui est à 20,28. Ensuite EOS. Alors EOS devrait aller chercher son point bas ici, on est sous la Kijun mensuel largement, hein, donc on va la mettre en mensuel pour voir. Oui, alors un point de vue mensuel, on va dire que c'est calamiteux, puisque de toute façon, EOS, grosso modo, on est plus bas que les points bas, on fait un ATH mais dans l'autre sens. Hein. Voilà. Donc c'est extrêmement baissier, on a 2 bougies rouges, donc il manque la troisième, donc ça à mon avis ça va au trou, point barre. ETC. Alors ETC elle est un peu moins pire que les autres, hein, parce que son point bas est là et que pour le moment bah, elle en plus la bougie est bleue, donc on a déjà changé de couleur, mais vous voyez que la Tenkan tient en résistance. Alors on est allé chercher la Kijun, hein, ici en journalier, donc le 25 mai, on est reparti, là on a une tentative de cassure de Tenkan qui a priori a avorté, donc tant qu'on restera sous les 22,62 ça sera baissier, et avec toujours dans l'idée d'aller chercher 16 ici, qui est le dernier point bas. Si on regarde ça en hebdomadaire, voilà, c'est extrêmement baissier. Donc si on casse le dernier point bas ici, on a un bout de Kijun mensuel qui est par ici à 11,87, et puis après le support majeur il est ici à 8,13. Vous voyez que si ça veut descendre, hein, ça peut descendre, il n'y a pas de souci. Hein. Alors FTM, on va enlever un petit peu tout ça. Alors FTM, voilà, on a travaillé un double niveau qui était ici, hein. On a la Kijun ici, la SSB qui est ici, donc ce niveau a été travaillé, vous voyez qu'on est revenu le chercher pile cette semaine, et là bah, ça repart rouge, donc même idée, on va chercher le point bas à 0,2397, ensuite on a un niveau ici à 0,1369, et puis le niveau suivant il est là tout en bas à 0,0294. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? IOTA, alors IOTA, le premier point bas avait été fait quasiment sur ce niveau-là, un petit peu plus bas, 0,2525, donc je pense qu'on devrait y retourner. On a un autre point ici, un autre support, pardon, à 0,2130, ça me paraît être dans les clous qu'on aille le chercher, à condition qu'on casse le dernier point bas ici. KSM, KSM, voilà, hein, dernier point bas, et puis après, on va chercher la suite, voilà. Link. Alors Link, même chose, très baissier, donc ça on peut l'effacer parce que hop, alors on va en mettre un là, histoire de se rassurer. Voilà, à 5,73 on a un niveau ici, et puis le niveau suivant, il est là à 3,17. LTC, alors LTC, ça ne sert plus à rien. Donc LTC, le niveau, le support il est ici à 55,11, donc ça correspond quasiment au point bas qui est ici. Donc on a un niveau en dessous à 46,80, et puis après on aura un point bas ici à 24,94. Matic, c'est impressionnant, hein. Matic, si ça veut couler, ça peut, il n'y a rien. Donc, on va dire qu'on a un support ici à 0,277 pour se rassurer. Donc, si on casse le point bas ici, 0,277, vous voyez que la lagging span, elle va être complètement, hein, puisqu'elle est en train de traverser, elle a traversé, pardon, le nuage fin ici. Donc, voilà, on va dire que tout est validé, tout est clair, tout est propre. Alors, NIR, on a un support, là, qu'on pourra aller chercher. Donc, point bas plus bas, hein, puisque le dernier point bas, il est là. On a un support à 4,59. Si on le casse, voilà, ça sera 3,46, et puis après on a ça. Donc si je mets la droite de tendance ici, n'oubliez jamais vos droites de tendance, c'est mauvais parce qu'on est en train de la casser. Donc on peut avoir ici un rebond test de cassure, et après on enfonce. Néo, elle nous dit quoi Néo, bon, moins pire que les autres, mais bon, vu la bougie de cette semaine, je pense que les probabilités qu'on a cherché le dernier point bas ici sont assez fortes. Et ensuite, a priori, on est quand même sur des points bas. Hein. Donc après, on aura un point bas ici à 5,40 et puis un autre ici à 3,96. OMG. Alors, OMG, on a un support qui est ici. Hop, si on veut bien me le donner. Hop, voilà, on a un support ici qu'on est en train de casser, donc il sert strictement à rien. Donc on va en chercher un autre. On va le mettre là. Hop, voilà. Ici, vous avez un autre support qui correspond au dernier point bas, à 1,8025. Donc si celui-là est cassé, le suivant ici à 0,9395. Ensuite, Rune. Alors Rune,
elle atteint bientôt ses 100%, hein, je crois que je vous l'avais dit lundi, qu'elle pourrait aller chercher 100%, ben voilà, c'est dans les clous. Donc ensuite, on a des points bas ici, et puis on peut modifier le Fibo pour avoir des niveaux suivants. Il faut un 382, il est ici. Voilà, un 382, hop. Donc après c'est un 167. Ensuite nous avons Solana. Solana plonge également, hein, comme tout le reste, donc on va réduire ça. Donc le support il est à 29,66. Si on casse le dernier point bas à 34,43. Et puis ensuite, ensuite on en aura un autre ici à 9,44. Ensuite Telcoin. Alors Telcoin, ça coule, donc on casse le dernier point bas à 0,01729 et après on aura, bon je vous passe les zéros, hein, il y a 3 zéros et après 70, et puis après ici il y a 3 zéros et puis 345. Ensuite UOS. Alors UOS, même chose, hein, on avait un support ici que la lagging span est en train de traverser bien consciencieusement, donc si on casse le dernier point bas à 0,2905, et à ce moment-là, le support suivant, il se situe à 0,1242. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? XMR. XMR, alors pour le moment, celle-là n'est pas trop négative, on va dire, par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Donc, on a une résistance ici à 201,85. Tant que ça résiste, c'est baissier. Donc, dans l'idée d'aller chercher le dernier point bas à 114,86. Après, on a des supports un peu moins loin, à 108,05 et ensuite 83,93. Mais voilà, ça reste extrêmement très baissier. XRP, c'est baissier aussi. Donc le support suivant, il est à 0,23,073. Tezos. Alors Tezos, voyons voir. On a un support ici, voilà, ici, mais on a le point bas ici. Donc si on casse ce niveau-là, on aura le niveau des 1,44 et puis après, c'est le point bas ici à 0,957. Et enfin, je finirai avec Zcash. Alors ça, c'est caduc. Hop, donc Zcash normalement devrait aller chercher le point bas ici à 70,10. Si ça casse, à ce moment-là, on aura 60,40. Donc l'indice des haltes, voilà. Les 0,618 n'ont pas tenu, on est en train d'enfoncer, donc on devrait aller chercher le dernier point bas, hein, qu'on voit sur tous les graphiques évidemment, et voir les 100% qui sont à 1644. Et si on casse ce niveau-là, donc même chose, on va retourner le chercher, à 382, ici, hop, voilà. Le niveau suivant est à 1163, donc la baisse est encore possible. De toute façon, vous voyez qu'on n'a strictement rien. Il n'y a plus de support en fait avant ce niveau-là, 608,65. Donc, autant dire que tout ça est particulièrement négatif. Donc, moi, ce que j'espère, honnêtement, c'est qu'il y ait un rebond sur ce marché-là. Et c'est-à-dire que les points bas nous donnent une opportunité de double bottom. Et à ce moment-là, on repartira à la hausse. Donc, tout ce que je viens de vous raconter, ça sera à mettre à la poubelle. Mais j'ai envie de dire tant mieux. Hein, je préférais que le marché monte plutôt que le marché baisse. Pour le moment, c'est la baisse qui s'affiche, et même là, quand on regarde en hebdomadaire, donc c'est quand même quelque chose qui donne une tendance vraiment, hein, en journalier, même en journalier, je pense que ça doit pas être très beau aujourd'hui, non, voilà, c'est plan-plan, ça fait pas grand-chose, mais enfin, là, ça part à la baisse, quoi. Donc on a là, pour le moment, ce niveau-là qui tient. Est-ce que ça va suffire, ou est-ce qu'on va continuer à enfoncer, voir ce week-end, voire en début de semaine prochaine, je n'en sais rien. Alors, à la semaine prochaine, on fera attention, les États-Unis sont fermés lundi, vendredi, vous avez les chiffres de l'emploi américain, le taux de chômage et puis le taux horaire, donc bon voilà, tout ce qui concerne l'emploi. Donc ça peut agiter le marché dans un sens ou dans l'autre. Alors je vous ai dit, hein, les marchés sont haussiers entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont en correction pour le moment haussière dans la baisse. On prend le S&P, le Nasdaq, voilà, pour le moment ça remonte, mais on arrive sur des niveaux clés qui s'appellent Kijun, journalières, qui sont en train de faire barrage. Donc est-ce qu'on arrive à les dépasser ou pas? Et à ce moment-là, les marchés auront un peu plus de puissance à la hausse. Et est-ce que ça va à ce moment-là tirer les cryptos aussi à la hausse? Ça sera à voir. Ça serait la bonne nouvelle en fait, hein, que les marchés reprennent, parce que ça veut dire quoi? Si les marchés actions reprennent vraiment la hausse, c'est-à-dire dépassent simplement ce niveau de correction, hein, qui est affiché pour le moment, ça voudrait dire qu'on reprend le risque, les opérateurs veulent retourner dans le risque, et à ce moment-là, ils pourraient se reporter aussi sur les cryptos.
A contrario, si ces corrections sur les marchés repartent, enfin sont terminées, et donc on reprend la tendance baissière, parce que bon, la tendance baissière est toujours là, hein, c'est pas parce qu'on est rebondi depuis 3 jours, voire 5 jours pour le Dow Jones, comme j'ai pu le lire, tout le monde commence à dire youpla boum, c'est fini. Non, c'est pas tout à fait ça. Donc pour le moment, ce n'est qu'une correction. Si les marchés finissent cette correction et repartent à la baisse, à ce moment-là, je pense que les cryptos vont aller chercher, alors pas forcément les niveaux que j'ai indiqués qui sont extrêmement pessimistes, mais qui sont des niveaux techniques, ça j'y peux rien. Les cryptos peuvent descendre très vite, hein, vous le savez aussi bien que moi, là il y en a certaines qui affichent du moins 8%, GLD affiche du moins 8%, donc c'est moins 9% pour une, voilà, donc ça affiche des pourcentages qui sont nettement plus élevés que les marchés traditionnels, ça vous le savez, et donc auquel cas, S&P qui soi-disant a encore peut-être 10 ou 15% à perdre avant de faire un rebond, c'est-à-dire vraiment finir sa tendance baissière avec moins 15% encore derrière dans les clous, moins 15% sur les haltes, ça peut vous faire encore du 30 ou 40%. Donc auquel cas, les niveaux que j'ai donnés ne sont pas nécessairement absurdes. Donc je rappelle, ce sont des niveaux techniques, c'est ce qui est écrit par rapport aux informations que me donne Ishimoku, qui sont des points moyens d'évolution des prix dans le marché. Je ne dis pas que ce sont des certitudes. Pour le moment, il faut vérifier si on fait des doubles points bas ou pas. Si on arrive à faire des doubles points bas, à ce moment-là, ça sera un premier signal positif que peut-être la baisse est enrayée et qu'on pourrait avoir à ce moment-là une base de consolidation, enfin où les opérateurs vont commencer à recharger pour relancer une hausse. Donc ça serait la bonne nouvelle. Au mois de juin, on a la hausse de taux de la Fed. Alors je ne sais plus si c'est début ou mi-juin, j'ai pas fait attention. Je garde ça un peu plus près. Donc ça aussi, ça peut influer parce qu'il y a le discours qui est derrière. C'est pas la hausse des taux, ça tout le monde sait qu'on va monter de 0,50, donc c'est pas le scoop. Mais c'est ce que Powell va raconter derrière qui va être intéressant. Déjà là, il a commencé à dire que peut-être il y aura une pause en septembre. Enfin bon, il commence à mettre un peu d'eau dans son vin. Donc tout ça va influencer sur l'attrait pour le risque ou non sur les marchés. Donc s'il y a attrait pour le risque, les marchés vont repartir, traditionnels vont repartir, et les cryptos avec. Si par contre l'aversion pour le risque reste, je bafouille ce soir, à ce moment-là, les cryptos vont en pâtir, et à ce moment-là, les objectifs que j'ai donnés ne seraient pas tout à fait absurdes. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Alors sans doute pas lundi, parce que c'est férié aux États-Unis, et comme je suis aux États-Unis, je vais en profiter un petit peu, donc je pense que la vidéo ne sera sans doute faite que mardi, sauf s'il se passe vraiment quelque chose d'ici là, et j'interviendrai. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine.